Merguez sans nom, il y a de la friture partout, là, entre Toulouse et Avignon. Alors, pourquoi nous n'avons pas tourné à Toulouse? Ce n'est pas des questions financières, c'est vraiment que artistiquement, ça avait un sens. Et d'autant plus qu'effectivement, on a trouvé des décors exceptionnels en Belgique. Et on a beaucoup de gestes d'architecture en Belgique qui sont extrêmement impressionnants, notamment dans cette période-là, c'est-à-dire entre les années 50 et 75, où il y a eu vraiment une qualité de l'école architecturale belge qui est vraiment formidable. Et ce qui fait qu'on retrouve, nous, ici, des décors extrêmement originaux, avec des lignes absolument incroyables. Que ce soit des bureaux de l'époque, des maisons aussi très belles de l'époque. Ce qu'il y a d'excitant de travailler sur une série telle qu'OVNI, c'est principalement, en tout cas pour moi, c'est l'idée de faire un travail de recherche, d'archivage pour redonner l'identité d'une certaine époque. Par exemple, le choix du papier peint. On a de la chance en Belgique, on a encore des adresses où on trouve des papiers peints d'époque. Ce qui était amusant, c'est les personnalités des héros, donc ils ont chacun leur monde. Pardon, hein, si j'avais su, j'aurais rangé. Donc pour nous, ça a été vraiment un plaisir de recréer leur univers, l'appartement de Vera, l'appartement de Rémi. Vera! Vera, elle est pas du tout à la mode, justement. On a développé un côté tout à fait intemporel. C'est elle-même un ovni, donc qu'on a développé chez elle, c'est son côté poétique. On a joué sur toutes les brillances, les transparences, les reflets, et on a trouvé un papier peint en flamant rose. Ça, c'est aussi un morceau de chance. Professeur Mathieu, ils vous attendent. Il y a un lancement de fusée dans notre série et on a recréé Kourou dans un observatoire, un radio-observatoire. Attention pour le décompte Qui est final. maintenant à l'abandon en Belgique et dans lequel on a pu tourner et refaire la salle de lancement des fusées de Kourou. On avait la chance en fait de pouvoir voyager, donc voilà, il y avait des rendez-vous secrets, des choses comme ça, donc on pouvait aller chercher des décors en lien avec certains genres. Action! Par exemple le film d'espionnage, il y a des rencontres entre Melville Poupeau et Nicole Garcia qui sont des rendez-vous secrets. Le flamand. Il était là, et puis d'un coup, il était plus là. Et là, on pouvait vraiment s'inspirer de films d'espionnage et se dire, dans les films d'espionnage, on se rend compte dans des usines désaffectées. Donc aller chercher voilà, des lieux un peu plus inattendus en fait, et un peu plus riches visuellement, et s'amuser à les tourner un peu là-bas. Merci, on coupe. Oui. On a trouvé une tour de refroidissement, donc qui pouvait servir de décor pour un de ces fameux rendez-vous entre Melville Poupeau et Nicole Garcia. Et puis ça nous a tout de suite tous inspirés en fait, et on s'est dit ah oui c'est très très beau, et puis on pourrait mettre une sorte de siège de dentiste et puis il serait attaché. Et puis on commence à envisager ça, on prend des notes, on fait des croquis, et après on s'est aperçu qu'en fait c'était exactement une scène de Brésil en fait. Et voilà, donc sur le moment on s'en rendait pas compte, et que dans Brésil il y a effectivement ce siège médical avec le personnage attaché. Voilà, donc c'était un de ces souvenirs un peu, enfin voilà, c'était l'inconscient qui travaillait, et voilà, donc très modestement, évidemment, on s'est dit, ah, on est dans les pas de Brésil. Le choix du décor en Belgique, tout est parti en fait du décor principal qu'on a trouvé assez rapidement, qui est cet ancien siège de la radio-télévision belge, qui est un bâtiment absolument magnifique, qui nous a permis de tourner effectivement les grandes scènes du CNES et du GEPAN. Qui est un décor qui est complètement dans son jus et qui était pile poil en termes de représentation de ce que pourrait être la technologie en 1978. Ici, c'est en fait une pièce de passage entre les différents bureaux du CNES. Et elle est suffisante à elle-même, tellement elle est majestueuse et tout ça. Et on a en fait rajouté le logo CNES là-haut. On avait envie de revenir avec des lignes très marquées de l'époque. Parce qu'il y a tout un travail de graphisme, bien que le CNES existe, on n'a pas du tout réutilisé leur graphisme et leur image à eux. On l'a entièrement recréé. Et donc c'est un
grand lieu, c'est très clair, c'est très beau, et il y a ces machines qui sont des machines d'époque. Et donc quand on est dans ce lieu, on a envie de jouer en fait, on a envie de jouer comme quand on est enfant, de mettre des acteurs dans le décor, de les faire courir, voilà. Et cette sensation-là, c'est toujours très positif quand on fait du repérage, ce côté ludique en fait. On a tout de suite envie de s'amuser dans ce décor. Ça ressemble à un jouet en fait, et voilà, moi j'ai trouvé que c'était bon signe. Ici, c'est le bureau du GEPAN. Et nous, notre challenge, donc ici, c'était vraiment totalement vide. On a recréé toute pièce un endroit où des passionnés travaillent d'une manière pas très structurée. Je voulais qu'on puisse un peu s'inspirer de la bande dessinée. J'avais proposé à l'équipe déco de penser à Franquin, de penser à Gaston Lagaffe, au bordel qu'il y avait dans le bureau de Gaston Lagaffe. Donc c'est pour ça que par exemple on a une pile de dossiers qui est assez importante dans la série, parce que effectivement le bureau du GEPAN doit résoudre les enquêtes, donc faire baisser cette pile de dossiers exactement comme le courrier en retard de Gaston Lagaffe. Donc voilà, on a très vite fait le lien entre les deux et on s'est dit il faut être dans les mêmes couleurs que Franquin, il faut aller sur du jaune, du rouge, du bleu, sur des couleurs primaires, et que ça fasse BD et que ça fasse humour BD en fait à l'écran. Donc ça c'était vraiment quasiment nos références principales, je dirais, sur la direction artistique. GEPAN, bonjour. Le coin Verra, c'est vraiment son coin à elle, où on a amené des petits objets lumineux à travers lesquels pourrait passer la lumière, des plantes. On a mis toutes les planètes derrière elle aussi, sa tête, sauf le soleil. Donc voilà, pour faire une espèce de petite mise en abîme par rapport à son personnage futur. Vera, le soleil, c'est pas moi, c'est vous. Rémi, lui, son coin ordinateur, plus à croire aux soucoupes volantes. Lui, on lui a vraiment fait aussi, c'était en relation aussi un peu avec son appartement, des petites touches d'écossais à droite et à gauche. Voilà, des petits clins d'œil comme ça un peu partout. Pourquoi est-ce que vous êtes persuadé que les extraterrestres existent? Ce GEPAN existe. Donc il y a toute une documentation de gens qui ont envoyé des documents au GEPAN, qui ont dessiné les soucoupes volantes qu'ils ont vues, etc. Et donc on a recréé ces dessins de témoignages, etc. Et pour ça, le fils d'Anthony nous a donné un bon coup de main. Comme il aime beaucoup dessiner, voilà, il a aidé un peu l'équipe déco. Il y a beaucoup de dessins à l'intérieur du bureau du GEPAN parce qu'il dessine ce qu'ont vu les témoins, les soucoupes volantes, les armes, les extraterrestres. Voilà, donc c'est lui qui s'est occupé un petit peu de tous ces dessins, entre autres. Chapeau, je suis impressionné.